Bon samedi matin, les machines. Donc, pour la plupart d'entre nous, une bonne gang, on vient de tomber en vacances. Donc, pour l'occasion, j'ai envie que tu débutes tes vacances avec un corps plus léger, plus libre. Donc, je veux vraiment aller travailler au niveau articulaire avec toi aujourd'hui. Donc, si tu le devines bien, ça va être une séance de mobilité et d'étirement actif. Donc, je veux vraiment aller dérouiller ton corps pour que tu puisses te sentir le plus libre possible dans tes mouvements pour pratiquer plein d'activités physiques pendant tes vacances. Donc, la mobilité, c'est vraiment essentiel pour toutes les tâches quotidiennes qu'on peut faire. Donc, c'est pas à négliger, d'autant plus que ça augmente vraiment toutes tes compétences dans les sports ou entraînements que tu veux pratiquer. Donc, je trouve ça vraiment important. Donc, c'est pas un entraînement aujourd'hui où est-ce que la dépense calorique va être énorme. Par contre, on va se sentir vraiment mieux dans notre corps, on va se sentir plus libre de nos mouvements. Donc, c'est l'objectif. Tu as deux choix pour programmer ta montre, entraînement régulier, ou tu peux y aller en formule yoga, puisque c'est quand même assez relax. Pas relax, on va travailler fort quand même, mais on n'est pas là pour la dépense calorique. Donc, on va avoir un circuit échauffement, ensuite circuit de hip mobility, ensuite squat mobility et on termine ça avec back and shoulder mobility. Donc ça va être assez complet comme entraînement. Je ne prends pas le temps de te présenter les exercices, il y en a beaucoup trop, donc on se suit. On a assez de temps. Là même, essaye de ne pas trop toujours te fier au time timer. Au bip que tu entends sonore. Moi, je vais ajuster selon les exercices. C'est juste pour avoir un petit repère, mais ça se peut que des fois, on soit un petit peu débalancé avec la minuterie, mais c'est voulu. Il y a des exercices que ça va être trop long. Donc, l'échauffement, on va y aller avec 30 secondes qu'on va enchaîner. Donc, on va commencer vraiment par la base. Donc, extension, niveau cervical. Donc, on lève et on descend la tête simplement, c'est ce qui débute notre entraînement mobilité. Donc, on attend le signal sonore. Donc, on s'en va travailler les vertèbres cervicales, flexion, extension. En 5 secondes, on pense ça. 3, 2, 1, 0, go! Donc, pour un 15 secondes, on va y aller. Flexion, extension. Assure-toi de bien rentrer le menton pour te faire un double menton. On va changer ça. On s'en va en rotation maintenant. Choisis un côté. Ensuite, on va changer.
5, 4, On va continuer pour celui-là. 1, 0. Let's go. Donc, il reste encore 25 secondes pour celui-là. Pousse aux planches, ramène, dépose. Pousse le genou vers la poitrine. Ouvre, ramène, dépose. 10 secondes à faire. 5, 4, 3, Dernière fois. 2, 1, 0. Maintenant, on Go. va aller faire la marche Frankenstein. Donc, ton touch, le bout, le plus que tu peux. Tu vas chercher les orteils. Donc, début, ouverture des hanches ici. Étirement également des jambes gauche, gauche. Étirement, quadriceps dynamique. Donc, c'est fort. On va aller chercher à ce que ton talon touche tes fesses. Lorsque tu arrives bien étiré, dépose et alterne de côté. 30 secondes à faire. 10 secondes maintenant. 5, 4, 3, 2, Maintenant, ouvre un peu plus de la largeur de tes épaules. Étirement, évite de faire un balancement. Donc, arrière de nos jambes sollicitées, bas du dos, épaules. Presque la mobilité des articulations entières du corps avec celui-là. 30 secondes. Il nous reste maintenant 10 seulement à faire. 5, 4, 3, 2, 1. Dernier exercice de notre échauffement. Inchworm est là. Voici vraiment justement pour aller ensuite au bas. On va se donner 1 minute pour faire celui-là. On revient doucement. On va changer pour nos circuits où on va rentrer vraiment dans le cœur de l'entraînement. On va y aller pour des 60 secondes. Donc, on part ça avec un standing leg swing. Donc, appuie-toi sur quelque chose. Et là, je vais aller ouvrir la hanche. Donc, balance la jambe gauche, droite pour sentir bien la hanche, l'ouverture des hanches. Donc, on va faire 30 secondes de chaque côté. C'est parti. Donc, on est dans notre circuit. Hip, mobilité, choisis un côté. On change à 30 secondes. Et c'est parti. Let's go. You want me beating on the floor for you, but I feel free the second that you left the room. I'm taking back my life. All you do is lose it. You're breaking your On travaille à ta mobilité, tes hanches, tes squats, tous les exercices de ton entraînement vont s'améliorer. Descendre plus en deep squat, on change de côté.
too late, begging on the floor for me. I'm not the same. I'm standing on my own 2 feet. I'm taking back my life. All you do is use it. You break it, you lose it. Sorry, it's On va changer maintenant. Hip adducteur, lunge start. Donc, on va s'installer. Là, je vais prendre le temps de te le présenter avant qu'on part le timer. Donc, tu vas simplement chercher. Dépose le pied sur le côté. Là, ici, c'est pas grave. Si tu n'es pas capable d'aller déposer le talon, ça va venir avec le temps. Donc, on va simplement pousser et reculer. Donc, c'est parti. 30 secondes de chaque côté. Dans l'idéal, on est capable d'aller déposer le talon avant de faire l'autre. 10 secondes à faire. Ensuite, on va changer de côté. Donc là, je suis pas en squat droit. Mon pied n'est pas comme ça. Pour la première tentative, on y va avec le pied couché. Donc, on y va. Descends le bassin. Relève. On essaie d'aller déposer sur les talons. C'est pas facile à faire. 10 secondes encore. Et on va changer lying hip rotation. Donc, 2 choses. On va commencer de cette façon. On va chercher à déposer complètement le genou au sol. Niveau arc. On passe ça maintenant pour un officiel 30 secondes. Embarquez avec moi. C'est parti. On essaye d'aller déposer les genoux le plus qu'on peut. 15 secondes à faire encore. Ensuite, on va aller dans le même exercice, mais niveau 2. On passe ça dans 5. Donc, va déposer ton pied ici. Même chose, dépose l'orteil au sol. Donc, on va faire 15 secondes de chaque côté. On change de côté. Ensuite, on va aller s'asseoir. On va aller dans le même ordre de mouvement et on va aller travailler de façon à position assez libre. Donc, prends le temps de te redresser. On s'en va faire un 90 hip stretch. Donc, on s'en va se positionner. C'est plus facile si tu suis la ligne de ton tapis. Donc, mon pied, mon genou sont égales pour former un 90. Donc, on a encore un 5 secondes et c'est simplement de se pencher pour étirer. On va faire un côté à la fois. C'est parti. Donc, redresse-toi. Descends le plus que tu peux. Ensuite, on va aller faire ça de l'autre côté. Et ensuite, on va le faire de façon alternée. Là, on veut s'assurer de réveiller le muscle avant de le faire sous forme d'essuie-glace. 10 secondes encore pour ce côté. 5, 4, 3, 2, 1.
aller faire le même principe. Donc, je veux que tu gardes ton 90. Donc, essaye le plus possible que ton genou revienne à la même place. Et on passe ça. Là, on va le faire 60 secondes. Tu peux décider de retirer les mains ou non. C'est vraiment à ton choix. Peut-être que les premières fois, on est mieux de laisser les mains complètement au sol. Ça va nous aider. Éventuellement, tu vas être capable d'aller. C'est très difficile de garder une position. Donc, on veut chercher à ce que le genou aille se déplacer. Donc, également. On a encore 30 secondes à faire. Tu peux peut-être essayer de retirer les mains maintenant. Sinon, c'est pas grave. Moi aussi, j'aime ça. Ça m'aide à me déplacer. 20 secondes. 10 maintenant. Ensuite, on a bien étiré. Donc, dernière fois, maintiens ta position. Tu t'en vas faire le pigeon le plus que tu peux. Si le pigeon n'est pas possible pour toi, tu peux garder le genou comme ça encore. Le même principe qu'on a dit tout à l'heure. Sinon, essaye d'allonger la jambe le plus que tu peux. Idéalement, les fesses touchent le sol. Je n'y arrive pas moi non plus. C'est pas grave, à force d'en faire, on va être capable. On va se laisser encore un 15 secondes. On n'a pas fait assez longtemps. Tu peux donner des petits coups, ça peut aider. Trop agressif, on ne peut pas se laisser. Donc, on se prépare. On va changer de côté pour le pigeon. Donc, je veux que tu essaies de garder un 90 degrés avec ta jambe ici. Donc, c'est pas important si tes fesses n'arrivent pas encore à toucher le sol. J'aime mieux que tu ailles au 90. Vraiment tirer ton périnée. On a encore un 15 secondes à faire comme ça. 10. Ensuite, prépare-toi tranquillement. On s'en va faire un lunge sur genou avec demi-split alterné. Donc, commence par faire ton lunge sur genou. Pousse le plus que tu peux. Ensuite, du mieux que tu peux. Tu pourrais rajouter des blocs, quelque chose de tourner. Donc, on va alterner l'ouverture de la hanche avec l'étirement de split. Donc, quand tu es prêt, on part ça dans 3, 2, 1. Parti. On va faire 30 secondes de chaque côté. Tranquillement attention pour changer de côté. Installe-toi. On lance ça dans 3, 2, 1. C'est parti. Donc on pousse. On fait quelques poussées. Sentez bien l'étirement. Ensuite, change complètement. Demi-split et là, on ne pas, c'est pas grave. Tu fais ça le plus que tu peux. Si tu ne touches pas au sol, il n'y a pas de problème. 5 secondes à faire encore. On va changer de côté. On s'en va sensiblement pareil, sauf que là, le genou va décoller du sol pour aller prendre les heures. Donc, ma main est à l'intérieur de ma jambe. On va faire ça en alternance. Donc, toujours le pied à l'extérieur, la main à l'intérieur. Rotation. On passe ça dans 5, 4, 3, 2, 1. Donc, position des barres avec ouverture de la poitrine. On est dans le dernier exercice pour le circuit.
circuit hip mobility. Encore 30 secondes à faire. Vu qu'on alterne, je viens mettre 1 minute. Si c'est trop difficile, permets-toi une pause. Pas de problème. Ou dépose un peu les genoux et repars. Il nous reste 15 secondes pour compléter le circuit pour nos hanches. 10 secondes maintenant. 5. Good job. On va se prendre une petite pause avant d'embarquer dans le prochain circuit. Donc, on va aller maintenant dans le squat mobilité. Donc, beaucoup de variantes de squat. On va commencer avec le. Et on va avoir besoin. Tu vas avoir besoin de charge. Donc, tu peux aller te chercher quelques poids. Pas quelque chose d'énorme. Ça peut être des dumbbells, ça peut être kettlebell, vraiment à ton choix. Moi, je vais y aller avec les kettlebells. Donc, j'en ai un plus lourd et 2 moins lourds, ça ne sera pas nécessaire. Et dans l'idéal, j'aimerais que tu aies quelque chose de plus surélevé pour qu'on aille faire un split squat. Sinon, c'est pas nécessaire, mais plus c'est haut, plus c'est facile. Donc, à toi de voir. Donc, on part ça avec un dynamique frog squat. Donc, on va aller installer les coudes à l'intérieur des jambes et on va essayer de bouger le plus possible. Et on part ça dans 3, 2, 1. Installe-toi pour ta grenouille dynamique. Donc, on va y aller pour un 30 secondes de mouvement comme ça. Ensuite, on va rajouter une petite marche pour un autre 30 secondes. Donc, je te présente le prochain mouvement. Donc, tu vas aller te déplacer avec ton pied en flexion. Donc, dans l'idéal, le talon reste au sol, mais moi, c'est pas encore possible. Je vais me placer sur mon corps et je ne vais pas bien là. Je vais continuer. Donc, je peux t'aider avec tes mains également.
chose, je vous reviens. Donc, je vais prendre la poudre de ma fille, mais tu peux prendre n'importe quoi qui va t'ajouter une petite hauteur. Le step est quand même trop grand pour la pause. Donc, je vais le mettre sur le côté pour que tu vois bien. On s'en va. Gobelet squat, mais on veut avoir les talons surélevés. Donc, on va y aller avec ça et tu prends une charge. Donc, on va partir ça, si tu es prête, dans 5. Donc, on y va pour gobelet squat. Et là, on s'en va en deep squat le plus que tu peux. Donc, l'objectif, c'est aller faire ton squat grenouille le plus possible. Donc, deep squat. Avec les talons surélevés, on va poursuivre encore pour 15 secondes. On donne un 15 secondes de plus, on lâche pas. Secondes maintenant. 5, 3, 2, 1. Et tu peux aller retirer. Permettez d'avoir une hauteur. On n'en a plus besoin. Maintenant, on va essayer avec une charge d'aller faire un squat, un Kodak. Là, on veut. Mais on peut aller en deep lunge. Si le squat Kodak, c'est pas réalisable pour ma part. On y va comme ça. Donc, tu peux aller en Kodak squat. Donc, talon qui reste au sol, l'autre pied en flexion. On change de côté. Et c'est vraiment pas évident. Donc, va le plus loin que tu peux. Ça va t'aider à maintenir le talon au sol. Sinon, vas-y en deep. Je veux dire, en squat, en lunge latéral profond. Si tu n'es pas capable de pratiquement aller porter tes fesses au sol, donc on va faire ça dans 10. Choisis squat Kozak où on s'accroupit le plus possible. Ou lunge latéral profond où tu descends le plus que tu peux sans t'accroupir. Donc c'est parti. On va y aller. Pour un 30 secondes, non? Encore 20 secondes. Let's go. 5 secondes. 5 secondes à faire. 3, 2, on relève et on dépose. Alors, il nous reste 2 exercices pour notre circuit squat mobilité. Là, on y va avec single dumbbell overhead squat. Donc, on veut y aller encore avec un deep squat. Et là, on va chercher à lever le poids au-dessus de la tête, mais le poids va t'aider à aller chercher un peu de souplesse au niveau de tes hanches. Donc on part ça dans 3 pour notre premier côté et c'est parti. Donc on va y aller pour 30 secondes de chaque côté. Descends le plus que tu peux. En lâchant la charge, ça met une pression supplémentaire. Tu vas gagner en souplesse. Donc, change de côté maintenant. 30 secondes, let's go.
squat. Lâche. Reviens. On prend le temps de compléter avant de changer de côté. Donc maintenant, on change de jambe. Reverse lunge. Sumo squat. Et laisse mettre à l'envers des fois. Pas grave. À chaque fois que tu es au milieu, sumo squat avec 2 lunges. Prends le temps de revenir et tu répètes à ton rythme. Continue avec moi. On va pour un 15 secondes supplémentaires. Reviens. Donc, dernière fois. Let's go. Sumo squat. Lunge. Sumo. Dernier lunge et reviens. Let's go. Donc, on va se refaire. Petite pause avant de faire notre dernier circuit. Et là, il va être assez long. On s'en va dans back and shoulder mobilité. Et là, tu risques d'avoir besoin de ton manche à balai si tu n'as pas de barre. Sinon, tu peux très bien utiliser ta barre, mais c'est pour te montrer que c'est possible vraiment avec n'importe quoi d'accessible dans ta maison. Donc, on va partir ça simplement en allant porter la barre derrière le cou et on la ramène en avant. Donc, pour débuter, ensuite, le niveau de difficulté va augmenter. Donc, on part ça parce qu'on est déjà à 31 minutes depuis que le chrono est parti. Je ne pensais pas que ça allait être aussi long. Donc, 15 secondes, où est-ce qu'on va aller? Simplement porter en arrière, c'est parti pour 15 secondes. On veut juste réveiller tranquillement les épaules et le dos. Ensuite, on va essayer complètement de passer par-dessus. J'ai ramené avant-arrière. Donc, c'est parti. Donc maintenant, niveau de difficulté augmente. On passe par-dessus la tête. Continuez encore. 15 secondes. On va avoir 10 secondes à faire. 5, 3, 2, 1. Maintenant, on va aller le laisser à l'arrière et tu vas chercher à aller déposer le bâton sur ta cuisse le plus que tu peux. Simplement pour avoir une bonne rotation au tronc, colle les pieds. Reste encore pour 15 secondes. Prends le temps de bien étirer le tronc. 10 secondes à faire. Ensuite, on va faire la même chose, même principe. Et là, on va faire des rotations. Donc, je te présente. Ça a l'air vraiment idiot, mais ça fait vraiment bien. Donc, tu peux décoller un peu les pieds et va porter le plus loin que tu peux le bâton d'hiver à garder la colonne droite. 15 secondes encore. Va porter le plus loin que tu peux, mais tes pieds doivent rester fixés au sol. C'est le tronc qui tourne. 5 secondes. Donc, on va garder le bâton simplement pour que je te présente le Jefferson Curl. On va aller rajouter des charges, mais avec le bâton, je peux te montrer le mouvement. On doit vraiment, on commence à aller faire le menton tout le temps, suit dans la colonne, suit tout. Donc, je veux te montrer que tu restes le plus proche possible de tes jambes. Et là, on va aller s'ajouter une charge. Ça va nous aider. En hauteur, ça va mieux. Si tu es bien flexible, ton poids va aller dans le vide pour t'ajouter une charge. Donc, le bâton, c'est simplement pour te montrer à quel point on suit le corps vraiment de la tête au pied. Donc, prends-toi un poids. Prends ça. Donc, on y va pour les Jefferson Curl. Avec charge surélevée, c'est mieux. Donc,
on va le faire encore pour 30 secondes. Et on déroule vraiment doucement. Alors, évidemment, si tu n'es pas capable d'aller porter au sol, si tu n'as pas besoin de hauteur, si tu es flexible, le poids aide vraiment à gagner en souplesse, flexibilité. Donc, c'est déjà complété pour le défenseur. Curl, mais vraiment un exercice agréable que tu pourras refaire. Ensuite, on va aller chien, tête en bas. Laisser ta main sur ton genou pour offrir une charge. 5 secondes à faire avant qu'on change de côté. On change de côté. Et tu montes et relèves. Avec ton épaule, tu vas voir ça craque.
Good job, la gang! Waiting for time. Quand même, un entraînement assez long. Je m'attendais pas à ça avec les explications. 41 minutes, 161 calories quand même pour un exercice où on ne travaille pas du tout. Je veux dire, un entraînement où on ne travaille pas du tout le cardio et que moi, ma respiration, je la sens assez belle. Mon corps, je me sens vraiment plus libre. Donc, j'espère que ça t'a fait du bien et que ça a bien parti tes vacances. À la prochaine, profitez-en pour bouger. Bye!